L'idée, c'est d'arriver à... Enfin, moi, que je m'en fais, c'est de raisonner global, enfin, on va dire, de la ferme, quoi, que, comme disait Jérôme, que ça s'imbrique, enfin, qu'il y a un lien entre la partie élevage, la partie culture, que ça soit une boucle cohérente, enfin, entre l'alimentation, entre les apports d'effluents, enfin, gérer tout ça au mieux pour que ce soit le plus autonome et oui, le plus pertinent en termes écologiques, parce que et puis retrouver comment dire, un peu d'autonomie en termes de comment dire, pas forcément des recettes toutes faites. Nous, on est en conventionnel et ça fait maintenant quasiment 8 ans qu'on met en place des couverts végétaux. Et c'est vrai que les mentalités des voisins ont évolué au départ. Ils se demandaient pourquoi on mettait ça en place, quel est l'intérêt. Aujourd'hui, les plus sensibilisés, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'ils sont venus voir, et ça fait même un peu plus longtemps, ça fait quasiment 4-5 ans qu'ils sont venus. Maintenant, on a des résultats chez nous, donc ça se passe très bien. Et les voisins les plus sensibilisés mettent en place ça aussi chez eux. D'exploitants de départements à côté qui nous appellent, on ne sait pas comment ils ont trouvé notre numéro, pour demander des informations, c'est moteur. Et puis ça nous pousse, ouais. Ça nous pousse à mettre des essais. Voilà, c'est facile à dire, c'est moins facile. Enfin, Xavier disait qu'on évolue par petites touches, on ne fait pas des révolutions. Et enfin, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait. Une exploitation, c'est un système complexe. Enfin, donc on peut pas. Enfin, on bouge pas tous les curseurs d'un coup. Enfin, pas moi, tout du moins. Les couverts, ça coûte cher. Et alors ça coûte une certaine somme, effectivement, surtout du coup si vous voulez qu'ils aient toutes les utilités, il faut mettre plusieurs variétés, dont certaines peuvent coûter cher et tout ça. Si on va avoir le conseiller qui vous vend quelque chose de tout près, effectivement, ça peut coûter cher. Et des fois, si vous le mettez en été, la première année, il ne va pas bien marcher. Du coup, au bilan, ça a coûté cher et ça n'a pas fait tout ça. Mais voilà, il faut raisonner en tant que système et pas en tant que mon couvert, qu'est-ce qu'il a produit. Mais voilà, dans tout le système, en quoi il rentre, quels autres effets. Voilà, il faut faire le bilan de tout le système pour juger de ça. Les couverts, ouais, ça a coûté ça. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites depuis tout le temps et jamais on met le chiffre. On dit, non, le fuel, c'est le fuel, le prix on n'y peut rien. Et je pense que pour accepter pour être gestionnaire, comme vous disiez, il faut accepter des fois de remettre en question des choses qui ont été faites. Donc économiquement, c'était plutôt avant que je me posais des problèmes. Je voulais plus investir dans un tracteur, dans du matériel. On a mis des sous dans le semoir avec des vieux tracteurs. Et c'est après la première année, quand j'ai vu qu'effectivement, ça nous amenait des économies d'intrants, qu'on a décidé que c'était bon pour l'avenir et on a réinvesti dans des tracteurs. Sinon, je ne savais pas ce que j'allais faire au niveau céréales. Oui, pour ma part, je pense qu'il y a la partie technique, puis il y a la partie gestion à côté. Savoir donc, la partie agroécologie, aujourd'hui, on entend parler au niveau du ministère de la valorisation des protéines. Est-ce que dans nos systèmes, est-ce qu'il faut changer d'assolement? Est-ce qu'il faut changer de méthode d'alimentation de nos troupeaux? Ça, c'est des techniques, c'est de la gestion et c'est vrai qu'avec les groupes, je pense qu'on aurait peut-être besoin d'aide au niveau de savoir les orientations qu'on devrait prendre d'idées dans les orientations pour savoir où on va aller. En tout cas, au niveau de ces groupes, et quand on a par exemple un groupe sur l'homéopathie, on voit très vite qu'il y a des gens qui ont une sensibilité et qui deviennent donc très vite leaders dans le groupe. Et ça, c'est essentiel parce qu'ils tirent tout le monde vers le haut et par là même, l'ensemble du groupe qui a reconnu cette personne comme leader pousse également. Et donc, c'est une motivation. C'est un petit peu comme un joueur de foot qui est dans son équipe et qui marque un but. Il est apprécié par ses collègues et par les gens qui sont autour. Et plutôt que de s'arrêter en disant « j'ai fait mon boulot, je rentre à la maison, finissez sans moi », il va
recommencer la partie avec beaucoup plus d'énergie encore. Donc ça, c'est l'effet du groupe. Ça porte complètement. Et au niveau de l'homéopathie, on se rend compte qu'il y a des gens dans notre groupe qui, plus on les sollicite et plus ils y vont, quoi. Et ça, seul le groupe est capable de faire ça. J'ai retrouvé une passion dans ce que je fais. Je veux dire, quand je vais dans mes parcelles, dans mes champs, j'ai son tracteur et je gratte mon sol pour voir s'il y a de la vie. Alors qu'avant, je ne sais pas.